Cette augmentation de TVA qui va avoir lieu au 1er janvier prochain et que la gauche a voté au mois de décembre dernier, alors qu'elle avait passé tout son temps dans l'opposition, à dire que c'était la pire des mesures qu'on puisse imaginer. Là, vous voyez qu'il y a, qu'elle touchait tout le monde, les riches comme les pauvres. Oui, alors après on peut en discuter à l'infini, mais simplement quand vous faites, après avoir été élu, le contraire sur un point quand même très précis, que tout le monde va ressentir au 1er janvier prochain, qui est la hausse de TVA, et que vous faites le contraire de ce que vous avez dit avant dans l'opposition, je pense que là il y a un problème. Il y a un problème qui n'a pas encore été complètement expliqué. Hein, et je pense qu'au-delà de ces promesses non tenues, disons, sur les espoirs de réforme fiscale, de remise à plat de notre fiscalité, qui en aurait vraiment besoin d'être modernisée, d'être remise à plat. On est le seul pays en Europe à ne pas être passé au prélèvement à la source sur l'impôt sur le revenu. On avait dit qu'on le ferait. Finalement, on ne le fera pas. Bon, au-delà de tout ça... Il y a quand même une tranche à 45% d'imposition sur les plus de 150 000 euros. Enfin, ça, c'est vraiment ce que vous pouvez faire de plus facile, entre guillemets, pour récupérer un peu d'argent en plus. Mais c'est pas une réforme... Ça n'existait pas il y a un an, je veux dire. Oui, c'est vrai. Mais vous voyez, le fait qu'on empile les couches de CSG sur l'impôt sur le revenu, qu'avec un an de retard, les gens reçoivent des chèques de prime pour l'emploi pour leur rembourser une partie de la CSG qui a été payée en avant, tout ça, c'est des choses qui, pour des millions de Français, rendent leur pouvoir d'achat simplement très difficile à prévoir, à connaître pour un budget donné. Donc il ne s'agit pas d'avoir plus d'impôts, moins d'impôts, mais là simplement d'avoir un système qui soit plus efficace, plus moderne. Donc là, il y avait eu des engagements qui avaient été pris devant les Français qui, pour l'instant, apparemment ne vont pas être tenus. Et par contre, il y a des hausses de TVA qui n'avaient pas été évoquées devant les Français et qui, pour le coup, vont être tenues. Ce qui m'embête le plus, c'est la situation européenne. Et là, je trouve quand même qu'il y a une continuité, pour le coup, dans la politique française qui est assez inquiétante. C'est-à-dire que je pense qu'on ne se rend pas bien compte. Je crois que comme on est du bon côté avec l'Allemagne en termes de taux d'intérêt, on fait comme si tout va bien et que ça allait passer. Vous voulez dire par là que quand on emprunte de l'argent sur les marchés financiers, il est à zéro, voire parfois même négatif. La France et l'Allemagne empruntent à 1%, donc la France se dit, comme l'Allemagne, bon finalement, c'est pas terrible, la situation n'est pas très bonne, mais ça va passer. On n'a qu'à attendre un petit peu. Sauf que la situation en Italie et en Espagne est vraiment très inquiétante. C'est-à-dire que la situation politique en Italie est très inquiétante. On va avoir un référendum en Espagne sur l'indépendance de la Catalogne dans un an. Personne ne sait où on sera en Europe du Sud dans un an. Le fond du problème, c'est qu'on se dit, nous, ça va passer. Hein, on a juste à attendre. Bon, c'est un moment difficile à passer, mais... Voilà. Comme pour la croissance, et là, je crois que là, il y a une responsabilité face à l'histoire. Alors bon, le quinquennat n'est pas terminé, il y a les élections européennes l'an prochain, mais on attend quand même un élan, on attend une vision qu'on n'a pas du tout vue pour l'instant exprimée. Juste pour revenir sur cette idée de la lisibilité ou pas de la politique économique, je pense que c'est vraiment clair et c'est ça qui ça confond tous les Français. On ne sait pas dans quelle direction vraiment ce gouvernement va. Et sur le plan fiscal, vous avez évoqué le problème. Ce qui m'a frappé cette semaine, c'était ces questions du message envoyé aux entrepreneurs. On a cette histoire de Dailymotion, Yahoo, qui donne, où on voit tout un autre message. Au lieu de dire la France est ouverte pour les entreprises et les investisseurs, le message envoyé par Montebourg, c'était l'inverse.